Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, la mairesse de Gatineau est avec nous pour m'offrir des greffons, pour m'aider avec mes quelques cheveux. J'ai les cheveux très épais. Je vous fais un petit envoi personnalisé si vous voulez, mais c'est pas la bonne couleur. Combien le greffon? C'est vrai, 5 piastres le greffon quand on va pour des greffes. France Bellil est avec nous. Madame Bellil, bonjour. Allô? Allô, bienvenue. On a travaillé ensemble à TQS, pour ça qu'on se connaît un peu, donc on fera pas semblant. On va quand même se vous voyer parce que vous êtes rendu mairesse de Gatineau, puis tu sais, ça appelle le respect. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais on s'est parlé en septembre dernier, France Bellil. Vous avez lancé votre cri du cœur à propos des problèmes liés à l'itinérance. 2-3 mois plus tard, est-ce que ça va mieux? En fait, ça a donné quand même des résultats, cette déclaration-là. Ah oui? On l'a vu dans la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Il y a eu des sommes dédiées à l'itinérance, notamment à faire du logement pour soit des gens qu'on sort de l'itinérance ou des gens qu'on veut prévenir de l'itinérance. Alors, il y a eu quand même plusieurs millions qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec. Donc ça, je considère que c'est un gain. Puis, franchement, avec vous, je suis comme un petit peu gênée de dire ça parce que j'ai pas fait une déclaration pour en retirer une quelconque gloire, mais pour aider les gens. Alors, je pense que ça l'a secoué le gouvernement du Québec et c'est tant mieux. Il y a aussi quelque chose de très beau, Monsieur Dutrisac, qui se passe aussi à Gatineau. Là, on a développé différentes choses et depuis une semaine, on a une communauté de gens d'affaires qui se sont réunis, qui ont formé une coalition et qui, pour l'instant, sont rendus à peu près 300 000 $ qui sont prêts à injecter dans des initiatives temporaires, là, vraiment pour l'hiver, pour être capable de nous donner un coup de main à venir aider les gens en itinérance et je les salue pour ça. C'est comme si cette déclaration-là, elle a déclenché une forme de prise de conscience autant à Gatineau qu'au Québec. Ouais. Puis, bien sûr, je me réjouis de ça. Je dois dire, France Bellil, si vous aviez fait votre sortie, là, puis je veux juste revenir sur ce que vous avez dit, juste pour du capital politique, vous n'auriez pas eu l'appui d'autant maires et mairesses à travers le Québec. Là. Vous avez exprimé ce que les maires et les mairesses vivent à travers le Québec. Donc, c'était pas pour vous, pour faire de vous une star de la politique municipale. Il y a un réel problème à aborder. Puis j'ai parlé assez, vous aussi, on a parlé assez de maires et mairesses à travers le Québec pour savoir que il fallait que ça bouge. Là, quand vous me parlez de la communauté d'affaires, j'ai lu aussi qu'il y avait une référence à Saint-Jérôme où on a fait l'expérience. Expliquez-nous, c'est quoi le lien? Ben, en fait, c'est que avant même cette déclaration que j'ai faite en septembre, moi, je travaillais dans le dossier de l'itinérance parce que j'étais préoccupée par ça. J'avais donc parlé à des maires et des mairesses qui ont fait différentes initiatives dans leur ville. Puis le maire de Saint-Jérôme m'a appelé. Il y a une initiative super à Saint-Jérôme. Ils ont vécu des problèmes similaires. Et il me disait, France, décourage-toi pas parce que j'ai l'impression que j'étais à ta place il y a 18 mois de ça. Puis voici tout ce qu'on a accompli. Ça fait qu'il me parlait de sa ville et de ce qu'ils ont fait. Donc, grosso modo, ils ont construit une nouvelle infrastructure et la communauté d'affaires là-bas, justement, et c'est ce que je donnais comme exemple et le parallèle que je faisais, la communauté d'affaires s'est vraiment investie dans tous les sens du terme, dans la solution. Le réseau de la santé et des services sociaux, Monsieur Carman, Madame Duranceau à l'habitation. Donc, c'est possible de faire quelque chose. L'itinérance, c'est un enjeu de société, c'est aussi un échec collectif qu'on constate à l'heure actuelle au Québec. Puis pour s'en sortir, ça va prendre une gang. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui se sentent interpellés et ça, c'est vraiment formidable. Le maire de Saint-Jérôme, en entrevue, disait que chez les gens là, en situation d'itinérance, il y a des gens qui ont un métier, qui attendaient une chance là, pour retrouver la voie, pour retrouver un travail, pour retrouver un logement. C'est dans ce sens-là que vous pouvez aller aussi, non? Oui, puis je pense qu'on en parlait la dernière fois, mais l'image
qu'on peut avoir assez stéréotypé de l'itinérant qui est un gars qui est sur le coin de la rue, qui est en train de quêter puis qui a des problèmes de consommation. C'est plus ça. C'est une crise du logement qui nous frappe, c'est des problèmes de santé mentale. Et ça, sur quoi j'insiste, puis je le disais encore cette semaine, moi, je trouve ça très beau, ce qui se passe en ce moment dans ma ville, là, d'avoir des gens d'affaires qui lèvent la main, d'avoir un conseil municipal qui est pas dans sa juridiction, mais qui a décidé de mettre 5 millions pour donner un coup de pouce, d'avoir des équipes ici à l'urbanisme qui vont pas commencer à faire suer nos organismes sur des permis puis qui vont essayer de mettre ça en fast track pour qu'on soit capable de livrer la marchandise le plus rapidement possible. Tu sais, il y a toute une communauté qui est en train de se mobiliser. Mais ce qu'on est en train de faire, ça demeure encore à l'heure actuelle un plaster. Puis les solutions, c'est le logement. Mais les solutions, c'est aussi un réseau de la santé et des services sociaux qui est efficace. Et ça, c'est essentiel. Ça fait qu'on peut se mettre à construire des logements à vitesse grand V. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans une tente depuis plusieurs années qui va prendre la marche de se retrouver en logement tout seul du jour au lendemain. Il est condamné à l'échec. Ouais. Ces gens-là, ils ont déjà vécu assez d'échecs. Et ça, cette discussion-là, je l'ai beaucoup avec les gens de notre réseau de la santé. Et un petit aparté sur M. Carman, la semaine dernière, j'étais à Québec et j'ai demandé de rencontrer M. Carman pour lui parler justement de notre initiative des gens d'affaires. Et puis, on est en train de voir, là, on a appris qu'il y avait dans le quadrilatère où on a notre campement un bâtiment vide qui doit être démoli. Au cours des prochains mois, puis on est en train de voir si on peut prendre ce bâtiment et offrir des services aux personnes itinérantes. Et je suis allée demander de l'aide de M. Carman, qui m'a accueilli avec un grand sourire et qui me dit « Je vous remercie de vous investir dans la cause ». Alors, je pense qu'on a mis une lumière puis que les choses changent, mais ça change. Ça changera jamais assez vite par rapport aux besoins. Est-ce qu'il y a des chantiers qui ont été lancés à la suite des investissements annoncés par le gouvernement? Vous voulez dire à Gatineau des projets concrets? Oui, ben en fait, le conseil municipal a voté il y a quelques mois 5 millions de dollars pour qu'on fasse ce qu'on appelle une halte chaleur. Là, ça va devenir un centre de proximité permanent. Comme je vous disais, les villes, je ne crois pas que c'est aux villes de faire ça, mais devant l'ampleur de la situation, on a choisi de se commettre. Dans les besoins sur le terrain, c'est des endroits un peu un centre de proximité où la personne itinérante, elle peut rentrer, elle peut aller se réchauffer, elle peut aller manger, elle peut faire un petit lavage. Ouais. Elle a un casier avec ses affaires. On sous-estime ça vraiment beaucoup, mais une des demandes des personnes dans la rue, c'est d'avoir un casier barré pour protéger leurs affaires. Ouais. J'ai mangé avec 2 travailleuses de rue qui me disaient, Madame Bellil, une personne itinérante, c'est comme une tortue. Ce qu'on lui demande, là, c'est toute sa vie. Elle porte son dos dans ses sacs, dans le carrosse qu'elle a pris à l'épicerie. C'est dur vivre dans la rue. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire comme leur donner un casier pour protéger leurs choses? Parce que les choses minimes qu'ils possèdent sont importantes pour eux. Sont précieuses. Oui, c'est une bonne idée. Mais est-ce que vous avez... Parce que j'ai parlé à d'autres... Il y a des parents ici, là, à Saint-Henri, qui sont pas contents d'un nouveau refuge qui va ouvrir en 2024. C'est l'au bas de la rue d'une cour d'école primaire. Est-ce que vous faites attention à ça? Là où on peut ouvrir n'importe où, mais il y a quand même des voisins, il y a quand même un quartier, puis il faut quand même respecter ça. Ben, je vous dirais l'exemple de Gatineau est aussi un super exemple parce que là où on a notre campement, quasiment à côté, on a une de nos plus grosses polyvalentes. Alors, on a des jeunes qui sont à côté. Ça devient un enjeu et un défi de cohabitation. Bien sûr qu'il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations des parents, des préoccupations des élèves, puis je les comprends très bien. Alors, on essaie de gérer ça du mieux possible. Tu sais, je vous cacherai pas qu'on a des patrouilleurs, on a des organismes communautaires avec qui on est toujours en lien. Mais ce n'est pas l'idéal. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les pousse ailleurs dans la ville. Ce sera idéal nulle part. Alors, je pense que la question de la sécurité, de la vigilance, il y a aussi un stigmate là, qui est très important, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une personne itinérante que tu es violent puis que tu vas agresser quelqu'un.
Alors, il y a aussi on veut quand pas, même une certaine sensibilisation à faire. Mais on veut pas tomber dans l'angélisme. Il y a des itinérants qui posent problème, qui sont agressifs, qui sont violents, qui sont désagréables, qui sont, tu sais, on peut pas tout peindre de la même couleur. Faut en tenir compte. Tu sais, quand t'as des parents qui disent, là, au bord de la rue, il y a des enfants dans une cour d'école, puis là, on va barrer à la cour d'école. C'est les droits de qui commencent et ceux de qui finissent. Oui, c'est très difficile, puis j'ai pas cette réponse-là parce que justement les personnes itinérantes oui, c'est ça, j'ai pas toutes les réponses. Les personnes itinérantes, elles ont aussi des droits. Puis il y a des enjeux de sécurité, vous le dites, qui sont vraiment importants. Dans les dernières semaines à Gatineau, il y a plein de tentes qui ont brûlé parce que les gens se chauffent comme ils peuvent. Alors, la question de la sécurité, autant pour les personnes dans le campement que dans l'environnement, est vraiment cruciale. OK, 2-3 affaires avant qu'on se quitte. Là, vous avez parlé vous n'avez pas réussi, vous, en Outaouais, je vous cite, là, France Bellil, réussi à mettre de côté les chicanes de compétences provinciales, municipales, divergences entre le public et le communautaire. Là, êtes-vous en train de me dire que ces chicanes-là sont en train de se régler? On y travaille. Donc non, c'est pas réglé. On y travaille. Je sens que tout le monde met de l'eau dans son vin, en fait. Je sens, vous savez, les organismes communautaires font souvent référence à la Ville et au gouvernement du Québec comme l'État. Nous sommes l'État. Et l'État, c'est pas gentil, l'État. Alors, je pense qu'il y a un bout de chemin où on doit les rassurer que l'État est composé d'humains qui vivent dans une communauté. Puis ça, on a un bout de chemin à faire. Mais il faut aussi que l'État réalise que cette communauté existe, qu'elle a des préoccupations puis une expertise, puis qu'elle peut pas arriver en Big Brother parce que c'est l'État. Alors, nous aussi, on doit faire preuve d'humilité. OK. J'ai vu, est-ce que vous êtes les seuls? J'ai vu, vous avez une carte de la criminalité à Gatineau. Mm-hmm. Je suis allé voir ça, là, puis si on habite, on a une adresse, on veut savoir ce qui se passe dans notre quartier, on clique là-dessus, puis on voit s'il y a eu des vols qualifiés, s'il y a eu des agressions, s'il y a est-ce que vous êtes les seuls au Québec à avoir ce genre de carte-là? Parce que pour un citoyen, je trouve ça assez brillant. Je sais pas, Monsieur Dutrisac, si on est les seuls à avoir ça, mais effectivement, on a cet outil-là qui permet aux citoyens de savoir assez précisément qu'est-ce qui se passe dans son quartier. Je vous dirais, on a même quelque chose d'autre qui a été développé par notre université qui s'appelle le portrait des communautés, où on est capable, quartier par quartier, de savoir le couvert forestier, le taux de pauvreté, le profil socio-démographique par quartier. C'est un outil avec des données qui nous guide aussi dans nos choix politiques, soit qu'on fait des investissements en environnement sur la plantation d'arbres, par exemple, ou où est-ce qu'on devrait installer des services ou un déploiement policier ou communautaire. Ouais, votre gang en informatique devrait s'occuper de la SAC en passant. Je pense que ce serait plus compétent ce qu'on a là, OK? Puis, dernière affaire, France Bellil, le budget de Gatineau, c'est quoi cette semaine, la semaine prochaine? 800 millions. Et là, j'entends que vos adversaires politiques vous trouvent pas très négociables. Ils vous reprochent ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis la mairesse, tout est toujours de ma faute. Ça fait 2 ans que je vis ça, j'ai appris ça. Le budget sera voté mardi, le 5. Mais la ville de Gatineau est une des seules villes au Québec qui fait une étude budgétaire en public durant 1 semaine. Alors, notre administration nous présente les données financières, les élus débattent des choix financiers, proposent des amendements pour améliorer le budget. Alors, on a fait tout ça fin octobre, début novembre. Et là, j'ai des adversaires qui voudraient rentrer d'autres demandes, comme on sort un lapin de son chapeau. Et j'ai dit que cette ville avait pris une décision il y a plusieurs années de faire un processus transparent pour que les citoyens puissent entendre les élus, poser des questions et débattre. Ce temps-là a été annoncé, il est passé. Alors, moi, je ne ferai pas de la négociation bureau par bureau en catimini alors que les citoyens étaient invités à nous entendre durant 1 semaine.
OK, si c'est public, là, vous savez qui est allé à Vienne sur le bras des contribuables, qui s'est payé des soupers aux huîtres, vous savez tout ça, là. Est-ce que vous avez des snoros dans votre gang, là, qui sont payés, qui ont mis des... Non, jusqu'à date, j'ai l'air d'avoir des élus qui sont très responsables. Là, on n'a pas eu de dépenses à outrance. J'entends même que j'ai des demandes d'accès à l'information qui font jamais les nouvelles. Fait que faut croire que je suis pas trop dépensière. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous autres, ça, tu sais, d'essayer de vous pogner sur quelque chose. France Bellil, mairesse de Gatineau, là, c'est quoi la suite des choses là, face à l'itinérance? Parce qu'on a arrêté d'en parler là, tout à coup. Là. Ben, on a, avec notre partenaire en santé, on a ouvert une halte chaleur dans le secteur Hall, une autre halte chaleur dans le secteur Gatineau. Le réseau de la santé a aussi loué 40 chambres dans un hôtel. Donc, les gens qui sont dans le campement sont invités à aller dans ces chambres pour ne pas passer la nuit dehors. Sur les 40 chambres, à l'heure actuelle, il y a 32 personnes qui ont choisi de quitter le campement. Et on est en train de travailler avec nos gens d'affaires pour voir si ce bâtiment dont je vous parlais qui sera démoli, est-ce qu'on pourrait peut-être le convertir en bloc sanitaire avec des casiers sécuritaires qui viendraient répondre à un besoin pour les gens. Mais là, vous ne vous parlez plus entre maire et mairesse ou vous le faites encore? Oui, absolument, parce qu'il y avait un comité sur l'itinérance qui était piloté par Monsieur Marchand. Alors, on continue ces discussions-là. Puis, dans le contexte du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec, le gouvernement veut aussi créer un comité de travail pour poursuivre la discussion puis essayer de voir qu'est-ce qui tombe dans les cracks et comment on est capable de clarifier ça dans les relations Québec-municipalité. Alors, moi, je pense qu'on fait un bout de chemin puis on continue d'avancer. Parfait. France Bellil, mairesse de Gatineau, merci. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.